je suis né le 26 avril 1941 à Vaux-Renard. Mon grand-père, eh bien, il était viticulteur, vigneron à Vaux-Renard déjà, et il faisait le distillateur aussi. Il distillait pour les gens le marc de raisin après les vendanges. Et il était vigneron aussi. On est vigneron de mon arrière-grand-père, qu'on peut se rappeler, qui est en photo derrière, là, était vigneron déjà au village, là. L'exploitation de mon grand-père, enfin moi je ne l'ai pas connu, mais c'était petit, très petit. Hein. Il y avait de la vigne, et puis il y avait des animaux aussi, il y avait de la basse-cour, il y avait des vaches aussi. À l'époque, ça faisait une petite subsistance, les vaches. Ma grand-mère, elle faisait le beurre, les fromages, et elle allait vendre ça au marché à Fleury le samedi, avec sa voiture, avec la voiture et le cheval. Et puis après, ma mère et mon père, quand ils se sont mariés, ils ont fait encore continuer. Je me rappelle avoir vu ma mère faire un peu le beurre. Et puis petit à petit, au fil des années, ça s'est tout arrêté. Ça. Après, il y a un laitier qui passait, qui ramassait les bidons de lait. Mais c'était petit, hein, on avait 4 vaches. Mais c'était une petite... Chaque mois, je me rappelle, il y avait le carnet où on avait les litrages de lait, on recevait la paye du lait chaque mois. C'était un petit apport en plus de la vie, quoi. Ils étaient propriétaires de pas beaucoup, en fait. Non, ils n'avaient pas beaucoup. Mais enfin, mon père, il était propriétaire de tout ce qu'il avait, parce qu'il n'avait pas beaucoup, mon père. C'est après que moi, j'ai repris des vignes en métayage. Mais mon père, lui, c'était ses vignes à lui. Il devait avoir 3 hectares à peu près, lui. Et puis des prés, peut-être bien autant de prés aussi, puisqu'on avait 4 vaches. Quand on revenait de l'école, on allait conduire on faisait le berger, on appelait ça berger, on allait conduire les vaches. Parce qu'à l'époque, on avait des prés, ils n'avaient pas de clôture. Alors il fallait conduire les vaches et puis on appelait ça garder les vaches. Le soir après l'école, quand les jours étaient grands, là, au 15 mai jusqu'au mois de juin, on revenait, je sais pas, c'était à 4h30 la sortie de l'école. Ma mère, elle nous préparait une petite tartine, un petit casse-croûte, et puis on partait avec les vaches. Là. Dans la vigne, on allait à partir de 12 ans déjà, on allait dans la vigne, oui. À l'époque, il y avait pas de... C'était bio à l'époque, il y avait les piochages dans la vigne, nettoyer la vigne, quoi, de l'herbe. Oui, on faisait ça déjà à racler, piocher, on faisait les greffes. On les mettait à l'écurie l'hiver pour qu'elles reprennent bien, à côté des vaches, parce qu'il faisait chaud. Les osiers pour attacher les vignes, puisqu'on attache les vignes au mois de mai-juin. Alors on produisait nos osiers nous-mêmes et on préparait ça l'hiver. Il fallait les couper à 50 cm de longueur et préparer tout ça l'hiver à la veillée. Puis les vendanges, on faisait les vendanges. Il y en avait qui embauchaient du monde déjà, qui embauchaient pas mal de monde. Mais mon père, lui, on était 3 enfants. Moi, j'ai un frère et une sœur. Alors, mon père nous embauchait tous à la vendange. Il ne voulait pas prendre de vendangeurs. Au début, on commençait les vendanges que nous. Ma mère, elle venait vendanger aussi, mais elle apportait le repas, souvent les vignes un peu loin. On prenait le repas, on pique-niquait dans la vigne quand il faisait beau. Et puis, au bout d'une semaine, mon père, il voyait que ça avançait pas bien. Puis ma mère disait, mais on va jamais finir de vendanger. Alors, il montait sur la place publique, puis il y avait plein de gens qui traînaient, là, qui... Oui. Alors, il embauchait des personnes, mais il y a des fois, c'était n'importe quoi aussi, les gens. Hein. C'était des gens qui pensaient qu'à boire, vous voyez, un peu l'image. La moisson, c'était bon, les semailles, c'était un peu archaïque, notre façon de travailler avec des charrues. Avec mon père, il avait un mulet pour faire ça, mais c'était très petit. Et ce qui était impressionnant, c'était la fête. Enfin, je disais une fête, et pas une fête, la batteuse. La batteuse, ça, c'était mémorable dans les gens du village se rassemblaient parce que c'était pas grand, alors il fallait se rassembler pour faire la batteuse. Mais les routes étaient fermées, étaient toutes fermées. Oui. La batteuse, elle était sur la route qui était plus plate, la route. Et puis on faisait les tas de gerbes là jusqu'où il y a le camion là. Puis après elle se déplaçait pour aller au village, là où elle allait dans le village. Ah oui, ça dans mes souvenirs, ça c'est resté ça. La batteuse, oui. Oh, ben parce qu'il y avait des tas d'amusements là, il y avait
Puis bon, il y avait des gens qui buvaient beaucoup aussi à l'époque. Et le soir, on voyait tous ces gens qui... Bon, vous voyez un peu le... C'était un peu l'euphorie. Ah oui, la grande euphorie, oui, 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 oui. Ça s'est fait tout seul. Moi, ça me plaisait de toute façon, si je suis resté. Parce que j'avais un frère qui a 2 ans de moins que moi. Lui, par contre, il n'avait pas envie du tout. Il est parti travailler sur Lyon, lui. Mais moi, bon, j'étais avec mon père depuis tout le temps. Puis, petit à petit, ça s'est fait un peu naturellement. Mais j'ai pas été contraint non plus. Hein. J'aime bien ça. J'ai toujours bien aimé ça. Il y avait toujours une formation obligatoire quand vous quittiez le certificat à l'école. On quittait l'école avec le certificat d'études. Donc à 14 ans, on passait le certificat d'études. Et puis après, selon ce qu'on voulait faire, on faisait une formation. Donc il y avait plusieurs choix. Il y avait des maisons familiales qui faisaient ça, ce que j'ai fait moi, qui était à Corcelles en Beaujolais. On faisait un certain nombre de semaines, je ne me rappelle pas trop combien. On avait 1 semaine sur 3. Enfin, c'était un système d'alternance un peu. On n'en parlait pas d'alternance à l'époque, mais c'était ça quoi. On faisait 1 semaine là-bas à Corcelles, à la maison familiale, où on avait de l'enseignement, un peu de l'enseignement général déjà, puis de l'enseignement un peu aussi sur la viticulture et l'agriculture. On avait les deux. Ça se faisait sur 3 ans. Et puis après, bon, on avait notre examen. Voilà, c'était la formation. Et donc après, vous collaborez avec votre père sur l'exploitation. Voilà, ce qu'on appelait aide familiale. J'ai fait ça jusqu'à... Je me suis installé en 1970 à mon compte. Mon père m'a cédé son exploitation. Et lui continuait à vous filer la main? Ben voilà, oui, il était content. Comme moi aujourd'hui, je suis content d'aider mon fils. C'est pareil. Mon père, il me demandait qu'est-ce qu'il fallait aller faire. Il était content d'aller regarder là, il est en train de travailler dans sa vigne avec, avec ses petits-enfants, nos enfants. Le premier changement qu'il y a eu, c'est quand on a vendu nos vaches. On avait quelques prairies pour nos vaches, bien sûr, pour faire le foin, pour les faire pâturer. Et puis, bon, et quelques prés, on pouvait se planter en vigne, parce que tout ne peut pas se planter en vigne. Il y a un cadastre des appellations où on peut ou on ne peut pas planter. Et là, on a planté quelques prés, donc à cette époque-là, ça a été un changement. On a augmenté la superficie de vigne, on l'a doublé pratiquement là, quand on a vendu nos vaches. Alors qu'après, moi, quand on a vendangé, nous, on s'était fait, c'était des amis, les vendangeurs, ils revenaient d'année en année, c'était plus du tout la même ambiance. On mettait des annonces sur des journaux agricoles, viticoles, et puis on a trouvé des gens sympathiques, comme ça, dans les Vosges, on s'est fait des liens il y a 30 ans. Les gens n'existent plus, mais il y a encore leurs descendants qui viennent encore aux vendanges. Ce qui fait que les vendanges de mes parents et celles que je fais après, c'était complètement différent. Une modification, déjà, mon père, il a toujours voulu m'apprendre le travail du terrain quand on replantait de la vigne. Ça s'appelait miner. Ça voulait dire travailler le sol en profondeur, parce que la vigne, c'est une plante qui va profond. Il fallait travailler le sol à 50 ou 60 cm de profond. Alors, il fallait faire ça. Il faisait ça à la main, les anciens. Alors, mon père m'avait dit, il faut que tu apprennes ça. Alors qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient ça avec du matériel, avec des charrues, des engins puissants. Ça a été très long, à ce qu'on vienne avec un tracteur. Mon père, il ne voulait pas, il refusait. Il voyait bien on était dans les derniers ici à avoir un tracteur. Pour transporter la vendange, particulièrement quand on vendangeait, on traînait ça avec... on avait des mulets chez nous. Mon père, il ne voulait pas de chevaux, il voulait des mulets. C'était des mulets qu'on avait pour labourer la vigne, pour transporter les affaires. Le matériel de vinification aussi, que j'ai beaucoup amélioré. Mon père, c'était toujours l'ancien pressoir qu'on poussait, vous voyez, avec des cuves en bois. Il voulait pas avancer, mon père. Et moi, à un moment, j'ai quand même... on a acheté un pressoir moderne, déjà, des cuves en ciment, comme ça. Oh, mon père, il était anti-avancé, lui.
puis il y a eu le grand changement. Maintenant, on revient en arrière quand on s'est mis à passer le désherbant dans les vignes. Hein. Ça a été un changement. Et pour nous, tout de suite, c'était le bonheur, quoi. On balançait du produit, on ne se rendait pas compte, nous. Ça a duré d'ailleurs un certain nombre d'années, on balançait. Et puis au début, ça avait un effet vraiment miracle. Les vignes, on passait du désherbant une fois au mois de mars-avril, et après, il n'y avait plus besoin de... Tout était propre. C'était la révolution dans le vignoble, on n'aurait plus besoin de labourer les vignes, tout ça. Il y avait du désherbant, maintenant. Il fallait même en passer partout dans les chemins pour que les chemins soient propres, tout ça. Puis pour les traitements, c'est pareil. Les gens, ils traitaient avec des produits vraiment nocifs. Il y a 30-40 ans, il y a beaucoup de vignerons qui en sont morts d'avoir traité leurs vignes. Il y a des gens, moi je me rappelle une fois, on a retrouvé un vigneron, Fanfan Perrault. Il buvait par contre lui, mais puis on l'a retrouvé dans sa vigne, mais il n'est pas mort, mais il a passé pas loin là. Et on employait des produits dangereux. Puis après, on s'est aperçu que le désherbant, il y avait de l'accoutumance. Les herbes, elles s'accoutumaient à certains désherbants. Il a fallu trouver d'autres désherbants. C'était tout un enchaînement de pollution. Pendant une dizaine d'années, on était heureux. On avait bien moins de travail physique, si vous voulez. Et puis on produisait beaucoup plus de récoltes. Ce qui a été un tort aussi, parce qu'à un moment, il y a eu des excès de récolte. Les gens faisaient 2 ou 3 fois plus que le quota qui était attribué. Alors, le fait de plus labourer les vignes, tout ça, on lui faisait un peu du mal à la vigne, si vous voulez. On l'empêchait de produire trop, mais c'était bien d'ailleurs. Elle produisait moins et c'était bien comme ça. Pour faire un vin de qualité, d'ailleurs, il est conseillé d'avoir une production pas trop importante, quand même, c'est connu, ça. La quantité est toujours au détriment de la qualité. Et puis, ce qu'il y a surtout à l'époque, on ne se posait pas de questions. Les gens disaient, c'est le moment de sulfater, il fallait aller traiter. Maintenant, on va voir dans sa vigne s'il y a besoin qu'on traite, si le temps est favorable ou non à ce qu'on traite, on se penchait un peu sur la question avant de traiter, tandis qu'avant, c'était le moment, il fallait y aller. On ne se posait pas trop de questions, on s'en posait pas assez. Le retour en arrière, c'est dans les traitements et le travail du sol. C'est là que je dis qu'on revient en arrière, parce qu'on ne travaillait plus le sol il y a 40 ans pratiquement qu'on ne travaillait plus le sol, et maintenant notre fils se remet à labourer sa vigne. Alors que moi, quand je suis revenu de l'armée, je labourais la vigne avec le cheval. C'était pas le tracteur, mais c'était le cheval. C'est pour ça que je dis qu'on revient en arrière, mais c'est pas forcément... c'est autre chose, c'est pas forcément négatif. Non. Il y en a eu de l'évolution dans les vignes, beaucoup. Le vin, à l'époque, il était vendu qu'en vrac, en citerne, à des négociants, des courtiers. Les bouteilles, nous, avec mon père, on ne connaissait pas. Il y en avait déjà qui pratiquaient ça, mais nous, on ne connaissait pas encore. J'avais un beau-frère en particulier sur Villiers-Morgan, parce que mon épouse allait de Villiers-Morgan, qui me disait, c'est bien que tu produises du vin, mais il faut savoir le vendre, ton vin. Oh, j'ai jamais fait de formation de commercial, non. Ça commence petit, vous savez, ça commence... Et puis petit à petit, le bouche à oreille. Faire des petites foires de village, des trucs comme ça. Par exemple, on est allé longtemps en vacances au Grand Bornand. Vous voyez, c'est le Grand Bornand. Alors, une fois, mon beau-frère me dit, mais il y a le marché le mercredi, amène un peu de bouteilles, puis tu essayeras. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Ça se passe un peu comme ça chez beaucoup de gens. Enfin, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Les gens... Aujourd'hui, ils vont faire des salons, ils vont faire des manifestations comme ça. C'est autrement. La difficulté de vendre du vin, il y a bien une bonne dizaine d'années déjà. Parce qu'il y a eu souvent des crises dans le vin. Moi, j'en ai connu beaucoup quand j'étais en activité. Mais ça durait 1 année, 2 années, puis après, ça repartait. Tandis que maintenant, on voit que le commerce a changé. Le commerce a changé et on n'en sort pas, quoi. Si on n'essaye pas de tout vendre
aux particuliers, enfin aux particuliers ou aux collectivités aussi. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Le commerce aujourd'hui, c'est... Enfin, on voit bien, hein, moi j'en serais pas capable non plus. C'est un métier, oui, parce que quand on vend qu'à des particuliers comme ça, encore restaurateurs, bon, ben, ça passe là. Mais aller traiter avec des directeurs de grandes surfaces, c'est notre parti. Il y a des vignerons qui sont capables de le faire. Moi, j'ai connu, on avait des vendangeurs de l'Auvergne qui sont venus 20 ans vendanger chez nous et ils avaient un fils qui était directeur d'un Intermarché à la Bourboule. Ce fils, il m'a dit, ben, viens, tu viens devant mon magasin, tu essayeras de vendre du vin. Si j'en ai vendu un peu, puis après, il m'a dit, mais je ne vais pas vendre ton vin parce que ce que je te demanderai, ça te fera peur. Non, c'est lui qui m'a découragé un peu. Il faut se battre contre ces gens-là, mais c'est pas évident. C'est une forme de commerce qui a changé et puis qui tue les gens. Je vais aider mon fils comme mon père, il m'aimait aider, quoi. Ça se passe un peu comme ça. Chez tous les vignerons du village. Oui, mais à l'époque, quand il a repris, bon, ça marchait bien parce qu'il avait même racheté de la vigne sur Fleury. Et notre fils, là, et depuis 1 an et demi, il est double actif. Parce que le Beaujolais village, ça marche plus trop. Même en vente directe, ça marche pas bien, quoi. Ben si, c'est douloureux parce qu'il a arraché des vignes que moi j'avais plantées. Là. Je veux pas dire que c'est pas douloureux, si. C'est quand même un petit serment de cœur, quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des vignerons encore qui sont là, c'est bien qu'ils ont de l'argent d'avance, mais ils vendent du vin en dessous du prix qu'ils le produisent. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? C'est des questions à se poser aussi, c'est ça, quoi. Le vin, chez nous, on arrive difficilement à vendre, à vivre du Beaujolais village. C'est pour ça, moi, j'ai un peu plus de travail maintenant, parce que lui étant à travail complet, il me distribue des tâches. J'y passe bien 5 heures par jour, 5-6 heures par jour. Ben oui, largement. Des fois même 8 heures. On se pose la question aussi aujourd'hui du bio, Jean-François, puisqu'on parle qu'on... Alors, Jean-François, lui, il a l'air... Lui, oui, il dit qu'il faudra bien qu'on se lance dans le bio parce qu'on n'aura pas le choix, quoi. Et vous en pensez quoi ? Oh, ben moi, c'est bien. Si, c'est bien. Si, c'est bien. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut réparer les erreurs du passé. Non, je ne culpabilise pas, mais je me rends compte qu'on a un tournant pour ça, là, maintenant qu'il faut venir là, quoi. On voit des vignes, elles sont aussi propres que ça, là, encore aujourd'hui, ben, c'est pas bien, on n'est pas d'accord avec ça. Jean-François dit, mais faut pas... Si on voit quelque herbe dans la vigne, il ne faut pas s'affoler. C'est pas du poison. Des vignes très propres, c'est... Non. Et oui, on a un tournant, là, c'est sûr. Il faut y aller.